Pluribus cache des détails de fou que seuls les fans hardcore de Gilligan peuvent repérer. Tu vois la scène quand Carol appelle le Hive Mind, la première chose qu'il lui dit c'est Hi, Carol. « Ça ne te rappelle pas quelqu'un ?» Hello, La Carol. même phrase et la même intonation que Walter White utilisait pour saluer sa voisine avant que sa vie n'explose dans Breaking Bad. Et chez Vince Gilligan, ce genre de détails, c'est jamais anodin. Chez lui, les couleurs, c'est comme un langage. Et Pluribus reprend exactement les mêmes codes. Le violet, c'est le contrôle, l'obsession, le faux équilibre. Partout où la conscience collective apparaît, l'ambiance vire au violet. Normal, c'est la couleur d'un système qui impose une harmonie forcée. Le jaune, chez lui, c'est le moment où tout bascule. Par exemple, dans le premier épisode de Breaking Bad, lorsque Walter apprend qu'il a un cancer, le médecin a une petite tache de moutarde sur sa chemise. C'est le point de rupture de la destinée de Walt. Et Carol, dans tout ça, elle est saturée de jaune. Sa veste, ses gants, les fleurs, la lumière ambiante, c'est parce qu'elle est le point de rupture de la conscience collective. La seule capable de faire s'effondrer cet équilibre parfait. Et avant que je te dévoile une autre référence à Breaking Bad, pense à t'abonner pour rejoindre la conscience collective de ceux qui décortiquent la série. Quand Carol prend l'avion dans l'épisode 2, regarde bien la compagnie qu'on voit sur les sièges. Wayfarer Airlines, exactement la même que celle du crash dans Breaking Bad saison 2. Le crash qui fait tomber l'ours en peluche dans la piscine de Walt. Et si tu connais l'histoire complète de ce crash, ce choix de détail devient encore plus vicieux. Dans Breaking Bad, Walter laisse Jane mourir, ce qui brise son père qui était contrôleur aérien. Il retourne au travail brisé par la mort de sa fille. Une seule distraction de sa part entraînera une erreur d'aiguillage. C'est un effet papillon parfait. Et Pluribus revient exactement sur ce principe. Un détail minuscule dans le décor, une apocalypse globale derrière. Et donc dans Pluribus, il est sur le bandana de la scientifique qui se fait mordre par le rat dans l'épisode 1. Un ourson rose minuscule, presque caché. C'est comme si le réalisateur te disait « Le monde est en train de se fissurer, mais tu ne le vois pas encore ». Dans ses œuvres, l'ours rose, c'est le premier signe que la réalité est en train de dérailler. C'est une cohérence parfaite entre ces trois détails. Wayfarer Airlines, le crash, l'ourson rose, le premier dysfonctionnement. Même logique, même narration cachée, même auteur obsédé par les symboles.